Bon, allez, on recommence. Allez, On bonjour commence, à tous, allez. bienvenue sur la clinique, bienvenue Peter Bonjour. Fischer. Donc, on va Ouais. parler de pas mal de choses, mais plutôt, on va rester sur l'aspect contemporain du catch et de ton activité, même si notre histoire est presque romantique, et Oui, on c'est va vrai. dire pourquoi. Puis après, on va voir un petit peu comment tu as évolué dans le milieu de la forme physique, etc. Du fitness. Ouais, du fitness et tout ça. Alors, pourquoi notre histoire est romantique? En fait, on se connaît depuis 19 ans. C'est bien ça? Ouais, je pense que oui, ça fait bien 19 ans du coup. Ouais, Ouais. voilà. Parce qu'on était ensemble au lycée. En Voilà. tout cas, en cours de sport, on n'était pas dans la même classe, mais on partageait les mêmes cours de PS dans le Voilà. même lycée que celui qu'a fréquenté Christophe Ajus, que d'ailleurs on salue très chaleureusement. Bonjour, Donc, bonjour Christophe. la magie du catch Oui. comment dire, dans la région strasbourgeoise n'avait quasiment jamais connu de limite. Donc, on a partagé ensemble des débats de catch à l'époque en 2000, on parlait surtout de WCW, puis après, on s'est un petit peu perdu de Et de vue. VHS. Et de VHS surtout quoi. De VHS, Oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. C'est J'avais déjà. l'ancêtre du DVD en fait du coup. Voilà. C'est pour voilà pour tous ceux qui nous écoutent après 2000 du coup. Voilà. Ouais. Situer les choses en fait quoi du coup. Voilà. Ouais, pour les jeunes qui ont grandi avec Facebook, avant les DVD, il y avait encore d'autres trucs. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Donc, ouais, voilà, on s'est connus au lycée, puis après, on s'est perdu de vue. Moi, j'ai commencé à m'entraîner à la ICWA, et puis au bout d'un moment, on m'a dit, ouais, il y a Cédric chez nous, enfin, Peter Fischer, on va pas donner ton vrai blaze. Peter Fischer, il te connaît de je sais pas quand. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, Oui. c'est quand même un microcosme, je devrais quand même me souvenir. Et Oui. finalement, on s'est recroisés sur les bancs, non pas du lycée cette fois, mais de la ICWA, et on a fait équipe ensemble. On a été champion par équipe NWA Europe en 2008, 2000. 2009-2010, 2009-2010, parce que je me souviens avoir catché à la PC en 2010 et j'avais la Ouais. ceinture. D'accord, ok. J'avais catché, ouais, c'était en janvier 2010 en compagnie de Roméo contre White Storm et Tristan Archer, que aussi on salue chaleureusement. Bonjour Tristan. Dans la même salle. Là, aujourd'hui, on enregistre l'émission le lendemain de Lucha Mania 3. Donc, Deux, je connais pas. Lucha Mania 3, c'était le show APC qui a eu lieu hier soir. Ah oui, d'accord, j'avais vu des trucs justement, oui. Donc voilà, on a posé les bases, mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi et de ton actu. Donc aujourd'hui, l'actu catch, on va parler l'actu fitness et autres, l'actu business de Peter Fischer un peu plus tard. Mais aujourd'hui, l'actu catch de Peter Fischer depuis, allez, la dernière fois que je t'ai vu, c'était lors de Révolution l'année dernière, en mai 2018. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis cette année-là? Bah, pas grand-chose en fait, quoi, du coup. Bon, merci pour cette interview ô combien La- enrichissante. L'actu catch, elle va être vite résumée. Il y a pas eu grand-chose. Forcément, il y a les révos, du coup, je suis toujours sur les révos. Il y a quoi? Il y a quelques petits shows, du coup. Le but, ce serait de revenir sur l'Allemagne, effectivement, dans les projets éventuels. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup depuis, on va dire, 2, 3 ans. Le catch, je l'ai mis beaucoup, beaucoup entre parenthèses. Parce qu'effectivement, j'ai plus beaucoup de temps et puis bah, parce qu'il y a peut-être aussi un petit manque d'envie quoi en fait du coup voilà c'est le temps le manque d'envie et puis le fait que bah dans les Vosges on se sent bien quoi du coup bah ça donne plus trop envie de bouger quoi au final donc voilà il y a un peu de tout ça quoi au final donc ce qui fait que bah je suis sur les révos je catch comme le Undertaker du coup deux fois par an mais on va dire une fois tous les 2 mois des fois C'est mais déjà par pas contre mal, une fois tous les 2 mois. C'est plus que ce qu'on va l'Undertaker faire ouais. certains. Mais j'ai pas son cachet, voilà. Je galère toujours un peu là-dessus, quoi. Euh, Mais alors, malgré ce que tu appelles un manque d'envie, ça n'empêche que tu catches quand même. Oui, tu as catché aussi à West Catch. Là, tu parles alors oui. de projets que tu as envie d'aller en Allemagne. Et puis, Mhm. malgré tout, il y a une certaine une opération, comment dire, une transformation physique notable qui s'est faite remarquer en l'espace d'à peine un an. Donc, il y a quand même, t'as un peu le feu au cul quand même, non? Ouais, non, mais j'ai envie de revenir sur le ring, mais en même temps, du coup, il y a le temps qui me manque, on va dire, et il y a peut-être l'investissement qui me manque derrière, du coup, pour aller chercher les dates. C'est vrai que c'est un truc, j'en ai fait le tour, du coup, aller à chaque fois, du coup, toquer pour chercher une date, au bout d'un moment, c'est
quand tu fais autre chose, du coup, quand tu as un business ou quand t'as une, voilà, quand tu as d'autres passions, du coup, dans la vie, c'est vrai que tu peux pas t'impliquer dans toutes les passions, du coup, comme il faudrait, ou tu peux pas mettre le même temps et le même énergie dans chaque chose, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué d'aller chercher à chaque fois une date, et c'est ce qui est compliqué en France, c'est-à-dire que tu es obligé de continuellement, en fait, du coup, de toquer à la porte et de dire, hey, oh, je suis là, vous avez une date. Au bout d'un moment, en fait, c'est frustrant et puis oui, au bout d'un moment, en fait, tu as d'autres choses à foutre des fois le week-end, donc tu penses même plus, quoi. Donc voilà, tu te dis, je pense qu'on me donne, je pense qu'il passe, et puis le reste, je vais pas forcément démarcher, je vais pas forcément du coup crier, oh, je suis là, pensez à moi. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce côté-là. Donc effectivement, et puis peut-être que j'ai envie de viser un peu plus haut, ou peut-être que j'ai envie de tenter des trucs, mais sans être tous les week-ends du coup sur la route, quoi, en fait. Et ce qui est même, je trouve, regrettable, parce qu'à chacune de tes sorties, sur Internet, tes performances sont plébiscitées par quasiment tout le monde, hein, de manière unanime. Donc, je trouve ça vraiment regrettable qu'il faille, même à ton niveau, encore devoir toquer à la porte et ne pas. Bon, parce qu'il y a des jeunes du coup qui ont du potentiel qui se lancent aussi, et puis bah parce que ces jeunes-là ils sont moins chers aussi, donc c'est mieux pour les promoteurs aussi, hein, d'avoir du pas cher. Donc voilà. Donc effectivement, on est sur un système qui n'est pas du tout réglementé, légiféré, tout ça, on en arrivera toujours au même point. Et effectivement, du coup, bah, ceux qui préfèrent, moi, un truc tout bête, mais souvent on me ramène pas parce que bah, j'habite dans les Vosges et que bah, ça coûte un peu plus cher, quoi. C'est pas la lune, hein, mais voilà, ça suffit du coup aux gens pour dire, bah écoute, l'autre il est à côté, du coup, je vais plutôt prendre l'autre, même si au niveau de la qualité, ça rendra pas la même chose, quoi, du coup. Donc voilà. Mhm. Euh, voilà, il n'y a pas de législation, il n'y a rien qui peut interdire un promoteur de faire ça. Il y a rien voilà, il y a des promoteurs qui sont corrects, il y en a d'autres du coup puis bon, voilà, on a toujours un peu le catch de clocher, hein, ici. Concrètement, c'est fait catcher tes potes et puis voilà, quoi. Donc il y a un tout, il y a un petit système comme ça du coup qui se mord la queue, quoi, qui existe depuis toujours, hein, on le sait, hein. Donc voilà. Mais après, voilà, il y a quelques jeunes qui ressortent aussi et qui méritent amplement leur place sur les rings, ça c'est sûr. Et alors justement, selon toi, est-ce que c'est pas ça aussi un petit peu le problème? C'est que, en fait, il y a peut-être beaucoup de promoteurs, de tout petits promoteurs qui ont envie de faire des shows plus par ego pour pouvoir se vanter le lundi matin en disant ah, ça, je fais des shows de catch. En faisant catcher leurs potes, ça leur coûte rien, ils font pas de bénéfice, ils se sentent un peu valorisés socialement parce qu'ils font du catch, mais finalement, in fine, ils produisent pas des shows suffisamment qualitatifs pour faire avancer le catch en France. Est-ce que toi, tu détectes ça comme un souci ou c'est encore différent? Alors, ce serait pas un gros souci en soi, du coup, parce que normalement, les petits promoteurs resteraient des petites promotions. On a le cas aussi en Allemagne où forcément, il y a la VXV qui a mis son statut en référence, hein, en fait, quoi, du coup. Et du coup, les petites promotions ne lui font pas d'ombre parce qu'au final, Mhm. elle n'a rien à voir. Enfin, tout le monde le sait dans la mentalité, ça n'a rien à voir, la VXV avec les autres petites structures. C'est pas la même chose. Donc, les petits promoteurs qui font un show de foire à 20 personnes à la fête de la choucroute, par exemple, on est en Alsace. Euh, donc, ça ferait pas de mal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai patron du coup en France. Enfin, on va se le dire. Hein. C'est qui déclare ses shows, qui déclare ses gars, qui paye de l'URSSAF? Personne. Donc, Mais après, bon, j'encense un petit peu ta carrière et celle de Luca Di Leo par la même. Vous étiez champion par équipe à la WXW. Oups là. WXW, c'est encore un petit peu différent parce que eux, ils sont capables d'offrir du boulot à des mecs toute l'année. Ils ont des shows tous les week-ends. Donc, mais si tu bosses à la VXV, on peut dire que tu vas avoir 30, 40, 50 dates assurées sur l'année, alors qu'en France, alors, si tu comptes aussi si tu enlèves tous les petits, finalement, tu vas avoir quoi? Tu vas faire ce que tu veux, ce que tu fais actuellement, c'est-à-dire peu de dates, et que finalement, bah, les petits qui font bosser les potes et qui font pas bosser les gros talents comme Senza, comme Tristan, comme toi, comme tous les autres, bah, finalement, c'est du taf en moins parce qu'on fait pas bosser les professionnels. alors,
Ouais, après la VXV, concrètement, pour revenir un peu sur la VXV, ils ne se sont pas construits un agenda de 52 dates, 1 à 2 fois par semaine, comme ça, hein. C'est-à-dire que ils sont Bah, c'est partis, clair. et ils ont une vraie démarche commerciale et une vraie démarche d'entrepreneur, hein. C'est-à-dire que les dates Bah, qu'on fait, on les, c'est leur business, quoi, les mecs en voilà, vivent. les dates qu'on fait, on les re-signe pour l'année d'après. Et puis, comme ça, en fait, on va commencer à charger l'agenda. Et puis, au bout d'un moment, en fait, bah, dès qu'on a une nouvelle date, on essaie de la caser là où on n'a plus de place, là où on refait pas les villes traditionnelles, quoi. Donc, le problème, c'est qu'en France, il n'y a aucun promoteur qui a ce raisonnement, à part les certaines dates, du coup, que tout le monde fait, genre des dates anniversaires, que tout le monde refait au même endroit, quoi. Mais personne n'arrive à remplir un agenda. C'est quand même bizarre de ne pas arriver à proposer 2, 3 dates chaque année de plus que ce qu'on a fait l'année dernière. C'est Et quand alors, même. toi qui es entrepreneur maintenant, parce qu'on va aussi en parler un petit peu après, Mmh. tu sais que en France, socialement, le système est extrêmement avantageux pour Oui, les gens qui ne sont pas entrepreneurs. Et dès que tu passes le cap de l'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus de complications, ce qui est totalement, comment dire, c'est aberrant, vu que justement l'économie est tirée par l'entrepreneuriat. oui, Et est-ce par que le tu penses que patron. justement en termes de mentalité entre la France et l'Allemagne fait que il y a pas cette fibre entrepreneuriale en France qui fait que les gens voient les choses au-delà du spectre de la passion, qui est de toute Mmh. façon obligatoire pour faire du catch, parce que je veux dire que ce soit ma chaîne Oui, YouTube, bien que ce sûr. soit toi pour faire du catch, tous les autres Mmh. catcheurs français ou autres, s'il n'y a pas la passion, c'est pas la peine. Mais que il y a toujours cette barrière parce qu'on n'a pas la mentalité en France de, comment dire, de transformer sa passion en Oui. business. Je pense que oui. Je pense que si on commence à parler d'argent, tout ça, etc., en France, c'est un peu tabou. Et voilà, et on a toujours du mal à parler d'argent. Moi, je sais que je me suis fait reprocher par certains fans de temps en temps enfin, pour moi, ils voyaient ça que je catchais que pour l'argent. En fait, non, en général, je demande ce que je mérite ou ce que je crois mériter. Donc voilà, pour moi, tout travail mérite salaire. Et puis, bah, quand on a de l'expérience et quand on produit des choses de qualité en général sur le ring, on peut demander plus. Moi là-dessus, du coup, j'ai toujours été franc, du coup, là-dessus, quoi. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile. En France, on a une culture où c'est difficilement recevable ce type d'argument où on va te dire, si c'est ta passion, normalement, tu le fais quasiment gratuitement, quoi. Voilà. Donc, Après, ça, c'est un discours qui vient souvent de fans qui sont un peu plus jeunes, pas que ce soit un problème, mais je veux bien dire, sûr. nous aussi, on était dans le même Mhm. cas quand on avait 20 ans, tu vois. Oui, bien sûr. Sauf que quand maintenant on est des vieux briscards, on approche 35 ans, bah il y a des familles qui se construisent, il y a des Ouais, factures qui se payent, c'est et ça. la passion c'est sympa quand on a 22 ans, mais quand Mhm. on devient un peu croulant, qu'on a des articulations qui font mal, et que bah, surtout toi, bah, t'as l'URSSAF, t'as l'électricité, tout le bordel. Qu'on a des responsabilités, hein, qu'on a des obligations Ouais. aussi et qu'on a un crédit au cul, c'est sûr que derrière, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Après, ouais, moi, je pense que bah, pour en revenir un peu au système français, je pense que sur les petites promotions qui mobilisent encore une fois une vingtaine ou une trentaine de personnes sur des petites foires, tout ça, etc., c'est pas le danger ou ça va pas monopoliser, on va dire, le public, quoi. On va Mhm. dire quelqu'un qui arrive à se démerder assez bien, qui se lance là-dedans en tant qu'entrepreneur, hein. Moi, pas juste un à côté du coup pour le catch, hein, mais je pense que s'il se démerde vraiment bien, s'il a une logique d'entrepreneur et surtout s'il a un petit relationnel, c'est-à-dire que c'est surtout ça en fait. Moi, je pense que moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé du coup sur ma boutique et qui m'aide encore actuellement. Et c'est ça, à mon avis, qui manque peut-être dans le catch en France, c'est le relationnel, c'est les contacts. C'est-à-dire que en général, on manque de personnes influentes ou qui ont un portefeuille qui permet Mhm. du coup de peut-être doper un peu, on va dire, les shows ou en tout cas de choper plus de dates du coup derrière, quoi. Bah, c'est vrai que Après, c'est un petit peu le propre de tout business, hein. Je veux dire, toi, bah, on va parler de ta oui. boutique. Moi, je suis dans le voyage. Toi, tu es dans le fitness. Mmh. Ouais. Même, par exemple, là, on peut reprendre la AEW qui se lance. Oui. Toi, si tu veux grandir, faut que tu touches, il faut que tu, comment dire, il faut que tu t'entoures de gens qui font pas partie du monde du fitness, mais qui vont Oui. avoir une influence. Moi, des Mmh. gens qui sont extérieurs au monde du voyage, mais qui vont avoir une Mais qui vont influence. La voir, oui. AEW qui touche, qu'ils arrivent à séduire les gens qui ne Mmh. sont pas fans de catch, parce que les gens qui Oui. sont déjà là, ils sont déjà là. Et donc, Ils sont si on déjà n'est pas acquis. assez grand, ouais, ouais. Mmh. Non, oui, voilà, il faut un système d'ambassadeurs, il faut un système d'influenceurs, il faut un système de sponsors, hein. C'est-à-dire, voilà,
Les sponsors. Voilà. Le problème, c'est dans le catch, ce que je remarque, c'est qu'on évolue souvent en cercle fermé, quoi. Donc, c'est très compliqué voilà, il faut s'ouvrir, il faut faire des choses à droite à gauche, et puis surtout, le commercial travaille le relationnel et justement va ouvrir du coup sur d'autres voies et va sûrement choper deux, trois personnes qui pourraient peut-être être intéressées par offrir quelque chose de plus, quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus important. Après, je pense qu'il y a aussi le côté storyline et il y a le côté la VXV. En fait, ils arrivent du coup à monopoliser et à fidéliser. Parce que ça aussi, c'est pareil. Dans le business, il faut fidéliser aussi. Et je pense qu'eux, ils arrivent à fidéliser parce que justement, ils font des storylines et puis ils commencent du coup à avoir assez de dates ils ont assez de dates du coup pour pouvoir les faire tourner, quoi, leur storyline, quoi. Derrière, ils produisent aussi des vidéos. Enfin voilà, il y a une production derrière. Quoi. C'est une entreprise et puis ce qu'on cherche du coup, c'est pas à vendre sur un show, on cherche à fidéliser pour vendre sur l'année, quoi. Et cette logique commence à tout doucement du coup percer un peu dans le monde du catch français. Il y a quelques promotions, je pense comme la PC du coup qui commencent à s'y mettre justement, qui sont un peu plus et puis qui ont surtout aussi un lieu, une place du coup où ils peuvent produire du coup à chaque fois un show. Ils n'ont pas besoin d'aller démarcher ou d'aller trouver une salle X ou Y en France, du coup. Donc, ils ont leur lieu où ils peuvent commencer, du coup, à tourner des choses et puis à faire des choses récurrentes pour derrière fidéliser le public et surtout pour donner de l'attrait à travers ceux qui suivent par les réseaux, etc., tout ça, quoi. Donc, ça commence à venir, quoi. Les gens commencent à se dire, ah bah ouais, en fait, il faut des belles affiches, il faut des contenus vidéo, il faut des catcheurs récurrents qui peuvent justement être ici et puis amener des histoires. Voilà, donc ça commence à venir. Mais effectivement, c'est un gros point noir il y a encore quelques temps, du coup, en France. Yes. Donc là, on parlait de business. Parle-nous un petit peu de ta reconversion. Donc, le catch, c'est la salle du muscu, c'est du crossfit, c'est toutes ces conneries, machin. Et ben toi, t'en as fait ton métier. Ouais, en fait, moi, pour parler rapidement du parcours, j'ai passé un BTS de comptabilité et de gestion. Et, Non, je rigole. et j'ai réalisé que c'était pas pour moi, en fait, du coup, que c'était très inactif. Bon, ça m'a quand même permis de savoir lire des bilans et de faire des budgets, donc c'est pas plus mal, quoi, du coup. Maintenant, tu peux bien allouer les produits constatés d'avance. Voilà, quand mon expert comptable me parle, au moins je sais à peu près du coup de quoi il me parle. Mais effectivement, donc je suis allé au bout du diplôme, du coup j'ai pris le petit papier, quoi, et puis je me suis dit c'est pas pour moi. Moi j'aime bien le sport en fait, quoi. Donc au final, ce que je vais faire, je vais faire une fac de sport. Et je suis allé justement, j'ai bougé, du coup j'ai quitté famille amis et puis d'un coup de tête comme ça, je suis allé à Lille pour commencer avec la CWA, pour faire une licence management et événementiel dans le sport. Et j'ai travaillé à droite à gauche parce que le management et l'événementiel sportif, c'est surtout le week-end. Et moi, le week-end, je faisais des shows de catch. Donc au final, j'ai travaillé à droite à gauche. Et puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai encore fait une autre licence. Du coup, j'ai fait une licence professionnelle où je suis allé tout de suite en troisième année. Donc j'ai validé une licence professionnelle des métiers de la forme, de la santé, du bien-être pour être coach sportif. Donc voilà. Ensuite, on a bougé avec ma compagne ici dans les Vosges et puis j'ai commencé en tant que coach sportif et j'ai monté ma société du coup sur les compléments et la diététique sportive. Voilà. Okay. Alors parle-nous-en un petit peu plus en détail. Donc ta boutique, elle s'appelle OnFit. Je rajouterai en post-prod un petit peu les liens, etc. C'est gentil. C'est quoi? C'est onfit.com ou on-fit? Alors, il y a pas encore de site internet, il est en construction. Normalement, il verra le jour du coup en septembre. C'est-à-dire que là, il y a un gros boulot à faire. En fait, c'est surtout pour présenter les produits et pour commencer à référencer, pour travailler avec les tarifs, tout ça, etc. Il y a un petit boulot encore à faire. Je me donne 2 mois encore pour compléter ça. Donc, pour tous les fans de catch qui veulent un peu gonfler les guns et qui veulent s'acheter du gold standard de Optimum Nutrition, comment ils font? J'ai le Optimum Nutrition. Est-ce que tu as SciTech? SciTech G, Biotech G. Si on veut t'acheter des protéines, si on veut soutenir ton business, si on veut aussi faire gonfler ses triceps par là même, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on te contacte et comment est-ce qu'on se procure les produits? Alors, en général, du coup, c'est sur Facebook. Donc, sur Facebook, là, il y a la page Facebook OnFit. Du coup, il suffit de taper On, on met un espace Fit, et puis surtout, on rajoute Remiremont si jamais, du coup, on veut. Et je rajouterai en post-prod, je rajouterai les liens directs et dans la description aussi. Donc, en attendant, il y a beaucoup de gens, déjà,
pareil, je les salue. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes du catch justement qui passent déjà par moi. C'est simple. En fait, on m'envoie un petit message Facebook et puis derrière, je fais déjà les commandes par correspondance. Donc, je donne les prix, ce que j'ai en boutique. On peut même m'appeler. Hein, du coup, il n'y a pas de souci. Et puis derrière, voilà, ça part par Mondial Relais. Donc, on a ça en 3-4 jours. Du coup, c'est chez soi. Enfin, c'est chez soi, c'est en point relais, quoi. Du coup. Donc voilà. Ah oui, Sinon, juste rajouter, du coup, je suis 100% indépendant, c'est-à-dire que y a pas de franchise ou quoi que ce soit, c'est une création pure, et du coup, je travaille avec absolument n'importe quelle marque, en tout cas celle qui remplit les critères, du coup, forcément pour la boutique, et celle aussi sur lesquelles j'ai le plus de retours. C'est les clients, en fait, qui font la boutique. Hein. C'est simple, aujourd'hui, j'ai 16 fournisseurs exclusifs et j'ai à peu près 130 à 140 références en nutrition sportive, quoi. Donc, voilà, ça se construit au fur et à mesure et puis il y aura encore plus du coup dans les mois et les années à venir si ça marche bien. Ok. Et puis, s'il y a des catcheurs français qui regardent l'interview, je ne peux que les encourager vivement à se procurer leurs compléments et leurs suppléments chez OnFit, évidemment. Merci. C'est très gentil, merci. En tout début d'interview, là, tu nous parlais un petit peu de projets, donc tu catches pas trop souvent, mais que tu avais des projets, de peut-être retourner en Allemagne, etc. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ça? Pour l'instant, ça reste très flou parce que honnêtement, ce que je dis toujours, c'est que je suis occupé on va dire, à 40-45 heures, je suis dans la boutique. Donc la boutique, elle est pas encore stable. Donc pour moi, en fait, je me suis vraiment donné une petite parenthèse à stabiliser du coup mon business, ma boutique, parce qu'au final, c'est cette activité qui est déclarée. C'est un gros risque que j'ai pris et puis derrière, il y a un crédit à rembourser. Donc, il faut que l'argent rentre, il faut que la boutique fonctionne et il faut que Ouais, mais si on fait ça par passion, on s'en fiche de Ah, bah oui. l'argent, Non, bah tu oui, seras ouais. interdit bancaire, on s'en fout. Tant que la passion est là. Et alors, non, donc, mais effectivement, si j'arrive à me libérer, donc là, je commence à avoir des petits créneaux où je peux me libérer parce que j'ai trouvé une personne de confiance qui peut gérer la boutique sur les samedis. Euh, le but, ça serait de retourner sur des shows en Allemagne, parce que forcément, les Vosges, c'est juste à côté, donc au niveau de la frontière, c'est parfait. Et puis c'est vrai qu'en Allemagne, ça bouge bien, quoi. Voilà, on est sur pas mal de dates de catch. Je vois d'une manière que ce soit Senza, Tristan ou même il y a la Yen du Rançon, du coup, qui a aussi commencé du coup à faire ses pas là-bas. Donc ça bouge et puis voilà, comme dit, je peux toujours retrouver des collègues là-bas, donc au final, c'est pas plus mal. Et puis surtout, c'est moins loin que des fois d'aller en Bretagne, quoi. Donc effectivement, pourquoi ne pas tenter l'expérience, quoi, de l'Allemagne. Enfin, retenter de l'expérience en tout cas. Pour la VXV, ça sera autre chose, quoi. Mais voilà. Ok, ça marche. Et alors ouais, il y a pas mal de catcheurs qui se fournissent chez toi, et toi aussi, tu es un maître de la transformation physique, donc on va faire deux petites choses. En off, tu m'enverras une photo de toi si tu as d'il y a 1 an, Ouais. et de ta sortie cette année en mai dernier lors de Révolution. Comme ça que les Ok. gens voient aussi que tu n'es pas juste un passionné, tu es aussi un mec qui exécute et qui sait ce dont il parle. Et sinon, en termes de... Là, tu parlais des catcheurs français qui Ouais. se fournissent en supplément chez toi. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les têtes de gondole de la boutique OnFit du catch français? Alors, il y a Amal Winchester, justement, du coup, qui est en partenariat, du coup, avec la boutique. Donc, elle représente la boutique. Et puis, au final, ça se passe super bien pour elle aussi, hein, du coup, au niveau catchesque, tout ça, etc. Donc, Ouais, voilà. Et ça puis, fait, ça fait, ça fait quelques mois là qu'elle a complètement explosé. C'est un vrai plaisir de suivre son actu. et je pense que de l'actualité, elle en aura encore pas mal à donner, du coup, d'ici là. Je crois que dans un mois, elle sera au Canada, donc avec la VXV en plus. Donc, voilà, ça risque d'être pas mal. Donc, voilà, il faut aller la suivre, hein, du coup. Et puis, vu qu'elle représente la boutique, si vous la suivez, c'est bien. Voilà. Ah, et Donc, on mettra aussi son Twitter. voilà. Donc voilà, donc ça se passe assez bien. Après, toujours du coup, de temps en temps, il y a Lucas Didéo du coup qui demande des bars ou des petites choses comme ça, quoi. Donc voilà. Et puis sinon, voilà. Mais après, lui, il a aussi son adresse du coup dans le Nord, hein, du coup, parce que je connais la personne du coup qui tient un shop du coup là-bas. Mais sinon, voilà, il y a deux. En général, il y a souvent des catcheurs. Il y a Eddie Marston du coup aussi. Donc, je ne sais pas si je vais pas écorcher son nom.
Mais c'est pas grave. C'est à toi qu'il en voudra. Hein. Pour une fois que c'est pas moi qui dis une connerie. Tu mettras un petit lien du coup de l'émission, comme ça il pourra faire la réclamation. Avec une Voilà. astérix. Voilà. Avec un petit astérix, peut-être, prononcé comme ça. Voilà. Voilà. Donc, et puis il évolue bien aussi physiquement parce qu'il passe aussi par les. Il y a Tristan Archer qui fait, on va en profiter. Il y a Tristan Archer qui fait de la programmation aussi. Donc lui, il est sur de la programmation. Donc et Eddie passe par la boutique et passe par Tristan Archer du coup pour ses programmes. Donc voilà. Et alors, Tant qu'à pourquoi vous faire, ne feriez pas un petit partenariat pour que lui il dise qu'est-ce qu'il faut manger et toi qu'est-ce qu'il faut supplémenter? Ah, en général, voilà, c'est-à-dire que Tristan m'a déjà envoyé du coup des clients et puis moi je sais que Super. j'ai déjà parlé de Tristan à une ou deux personnes aussi. Donc voilà, c'est les choses sont effectivement, on est sur deux services complémentaires. Donc voilà, donc faut pas hésiter, voilà. Il y aura il y a un petit budget en plus. Hein. Bon, je vous cache pas que passer par les deux, il y a un petit budget en plus, mais voilà, les résultats sont là. Voilà. C'est vrai que les résultats sont là. Et alors, maintenant je me pose une question. Aujourd'hui, en 2019, ma perception, après être sorti un petit peu du milieu, mais toujours de le suivre Sûr. activement, parce que c'est toujours un grand plaisir de voir des gars qui sont capables de faire dans le ring ce que j'étais incapable de faire à l'époque physiquement. Quelle différence majeure tu vois, toi, aujourd'hui, au niveau du talent et de, comment dire, du roster de catcheurs français disponibles entre aujourd'hui et il y a peut-être ne serait-ce que 5 ans, voire 10. Parce que 5 ans, non, il y a 4 ans, j'avais fait mon dernier Révolution contre Mike Dick, je salue aussi. Oui. Mais c'est vrai que quand on catchait en équipe il y a 10 ans, putain les mecs, on est vieux quoi. Il y a 10 ans et aujourd'hui, pour moi, c'est deux mondes totalement différents. Toi, est-ce que tu pourrais nous livrer un petit peu ton ressenti à ce niveau-là, qui est encore un petit peu un pied dans le ring français? Bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit en fait des jeunes qui sont un peu plus préparés. C'est-à-dire qu'on a, les gens ont pris, moi quand je débarquais en fait, du coup, bah, j'avais fait de la lutte avant, j'avais commencé la musculation, voilà, avant de débarquer du coup comme ça pour apprendre le catch, c'est vrai que bah, j'étais déjà un sportif, du coup, j'adorais ça déjà le sport, et je m'étais un peu préparé. En Alsace, il y avait rien, du coup, donc en fait, je dis bah puisqu'il y a pas de catch, en fait, bah, je vais faire de la lutte au final. Donc, quand je suis arrivé, du coup, bah, moi, j'ai découvert beaucoup de fans de catch et pas de sportifs, du coup. Donc, c'est vrai que à l'époque, c'était facile de se mettre en avant. Hein. Il suffisait d'être un peu musclé, puis de faire quelques galipettes facilement, et puis c'était bon. Hein. Il n'y avait pas trop de soucis. Hein. Et puis, il y avait beaucoup de fans de catch, quoi, donc qui rechignaient sur les exercices physiques, tout ça, mais qui préféraient parler des fois sur les entraînements, des shows et des choses comme ça, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, ça a changé et aujourd'hui, tout le monde a pris un peu conscience de l'importance d'être préparé physiquement et puis d'être d'être in shape en fait du coup et puis de savoir faire des choses grâce au physique quoi. Donc voilà. Je pense que les jeunes du coup ont bien compris ce système-là et aujourd'hui, il y a aussi une tendance qui s'est accrue ces dernières années, c'est le fitness. Les salles de sport, tout ça, etc. Ça ouvre de plus en plus. Donc c'est aussi plus facile d'aller s'inscrire dans une salle de sport et de suivre les conseils sur YouTube ou des choses comme ça de gros youtubeurs. Voilà, donc le fitness et le sport en général, du coup la construction musculaire en tout cas, c'est démocratisé aussi. Donc effectivement, la combinaison des deux fait que en général les gens quand ils arrivent ou quand j'arrive sur un show, en fait, même les jeunes qui débutent, du coup, ont déjà des connaissances, des bases et sont déjà plus capables de suivre ce qui se passe sur le ring, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'ai quitté la France fin 2011 et que j'ai débarqué ici à Budapest, pour aller, on va dire, le grand centre-ville de Budapest, où il y a peut-être 500 000 habitants, donc quand même la taille d'une grande ville de province en France, j'hallucinais parce que moi, je venais de France, même à Paris. T'avais les grandes franchises, genre Club Med Gym, etc. À Strasbourg, il y avait, comment il s'appelle l'autre, chez Claude, tu vois, à Souffle. Tu vois, si tu voulais aller au gym, c'était pas le parcours du combattant, mais c'était pas super simple. Et en débarquant ici à Budapest, moi j'hallucinais parce que peu importe où tu habites, après dans les quartiers un petit peu externes, c'est encore différent. Mais je te dis, dans l'équivalent d'une ville comme Lille ou comme la région strasbourgeoise, partout où tu habitais, tu avais à moins de 10 minutes à pied, tu avais un gym. Moi, j'hallucinais. Et
tout le monde allait au gym. Et il y a 10 ans en France, c'était absolument pas le cas. Non, bien sûr. Aujourd'hui, ouais, comme tu dis, ça a beaucoup, beaucoup changé. Je le vois, hein, moi, sur la ville la plus proche ici, du coup, moi, je suis sur Remiremont, mais C'est derrière, il y a aussi. Sainte-Ménéhould, la plus grande ville. Non, ici tu as Épinal. Tu as Épinal qui a à peu près 20 000 habitants, une population de 20 000 habitants. Tu as 7 ou 8 salles, du coup. Donc voilà, que ce soit du crossfit, du fitness, des sports de combat, mais sur des salles de musculation, tout ça, tu en as 7 ou 8. Et on compte pas les associations. Ici, en France, on a un système qui fait qu'on a aussi des associations qui ouvrent avec des locaux qui sont mis à disposition pour faire des salles de musculation, du coup, associatives. Donc, sans compter les salles associatives, on a déjà 7 à 8 salles sur Épinal, donc sur une population de 20 000 habitants. C'est juste, voilà, c'est juste Il y a énorme. 10 ans, sur 20 000 habitants, il y a peut-être une salle, quoi. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a poussé comme des champignons, et puis bon, bah voilà, ça ouvre sa ferme. Mais effectivement, là, pour l'instant, de ce que je sais, c'est que les 8 salles se portent bien. Donc, au final, c'est que la demande est là et que l'offre est là aussi. Donc, voilà. Ouais. Donc, voilà. Et quitte à te mettre des mecs à dos. Attends, je bouge la caméra. Hop là. S'il fallait que tu mettes un billet sur 5 mecs qui dépasseront les frontières non seulement françaises, mais européennes d'ici 5 ans. Dans les talents français, tu parlerais sur qui, au-delà de ceux qui l'ont déjà fait, genre Senza, Tristan, Amal et les big names dont le talent est maintenant reconnu de manière internationale. Et compagnie. Bon, lui, c'est encore aussi différent, comme Tristan, qui sont déjà allés aux US. Tu mettrais un billet sur les talents jeune génération. Ouais. Sur la jeune génération. J'ai pas pour habitude de retenir les noms des jeunes, du coup. Donc, le petit jeune musclé, là. Donc, j'ai pas pour habitude, du coup, de retenir leur nom. Donc, je vais essayer de me remémorer un peu les choses que j'ai vues passer. Il y a l'Aigle Blanc, du coup, à la PC, qui vient de la PC, du coup, qui a déjà commencé, du coup, à dépasser les frontières. Il était au Mexique, d'ailleurs, je crois. Il y a la hyène du rançon qui est pas très jeune, hein, du coup, j'étais surpris, hein, du coup, mais qui fait de belles performances aussi et qui a vraiment un super personnage. Il y a qui d'autre? Je retiens pas les noms. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes? Ah bah tu devrais mieux savoir que moi. Je suis en train de réfléchir. D'ailleurs, alors, je te coupe juste, mais s'il y a des jeunes catcheurs français qui voudraient bénéficier d'une vitrine un petit peu plus large, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, wrestlingclinic@gmail.com, et puis on pourra s'organiser une petite. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est l'adresse. Ah, mais il faut que tu sois à l'écran, sinon ça marche pas. Ah mince. Voilà, ici. Donc ouais, n'hésitez pas, et puis je me ferai un plaisir de faire une interview avec vous. D'ailleurs, j'avais contacté Amal qui m'a pas encore répondu. J'espère de tout cœur pouvoir. Au début, je voulais faire la première interview de cette période estivale avec Amal, mais bon, c'est pas grave. On garde ça pour la rentrée. Au moins, elle pourra nous parler du Canada. Mais pour les noms, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Tu les connais mieux que moi. C'est quasiment tout comme Amal. Du coup, on a la même barbe. Donc voilà. Donc. Putain, le mec. Elle sera pas coupée celle-là. Du coup, comme disait le rabbin. Voilà. Non, oui, force. Bah, du coup, oui, Amal, je l'ai pas compté, mais Amal, voilà, elle va déjà passer les frontières. Hein, du coup, elle a déjà passé les frontières. Il y a qui d'autre? Il y a Cormac. Du coup, Cormac, mais sérieusement, je pense que voilà, au niveau technique et dans le ring, il sait toujours ce qu'il fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du coup que j'ai croisées sur des shows et qui je connais les noms? Non, il y a d'autres personnes, c'est très certainement. Alors, il y a Alex Legrand qui vient de se remettre d'une blessure. Alex, je l'avais, moi je vais pas dire que je l'avais formé, c'est très pompeux, mais il avait participé à plusieurs de mes séminaires en 2015 en Belgique. Et c'est vrai que c'était toujours le gars qui sortait du lot. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant parce que on se rend compte de nombreuses années après que les mecs dont le talent dans le ring sort du lot est toujours en corrélation directe avec, on va dire entre guillemets un peu la discrétion et surtout la capacité à écouter et ne rien dire quand ils sont dans des séminaires. Oui.
C'est en général les gens qui sont le plus à l'écoute et qui font le moins de vagues, on va dire, et surtout qui se mettent peut-être des fois le moins en avant sur les réseaux sociaux. C'est un truc tout bête, mais j'ai connu plein de jeunes, du coup, bah, on a fait quelques séminaires du coup avec Lucas aussi, et en général, ceux qui étaient les plus discrets ou les plus attentifs, les plus assidus, et surtout ceux voilà, ouais, les plus assidus en fait, du coup, étaient toujours ceux qui ressortaient du lot parce que au final, ils attendaient patiemment et puis dès qu'on disait top, ils se lançaient, mais ils faisaient Bah, pas de vagues derrière. c'est un peu comme à l'école, quoi. Entre celui qui bosse tranquillou dans sa chambre, il aura son année de médecine. Celui qui branle rien, qui fait la fête. Ça va être compliqué. Ouais. Mais ouais. Non, mais voilà, oui. Et puis bon, après c'est toujours la même chose. J'entends toujours dire du coup, ah bah ce gars-là, il a du potentiel, ce gars-là, il a du potentiel. Il y a tout le monde qui peut avoir du potentiel, hein. Tout le monde peut Tout le avoir monde a, tout tout le le monde a monde du a un truc, que ce potentiel. soit les acrobaties, que ce soit le charisme, que ce Voilà. soit la compréhension de la psychologie. Tout le On monde a a un du truc. Après, potentiel. c'est comme des idées en business. Ça n'a Oui, aucune valeur. Ce qui a de la c'est valeur, ça. c'est comment on agit sur ce potentiel et sur ces idées. C'est celui qui va du coup continuer à pousser plus loin, c'est celui qui va continuer à s'entraîner. Tout le monde a du potentiel. Par contre, bah, celui qui vient plus parce que bah, du coup il a d'autres choses à faire, celui qui fait un peu trop la fête ou celui qui se répand un peu trop sur les réseaux alors qu'il ne fait pas grand chose derrière ou qu'il ne prouve pas grand chose. Voilà, ça sera loupé pour eux quoi. Donc voilà. Donc je me dis, tout le monde a du potentiel. Après, par contre, ceux qui réalisent leur potentiel, par contre, c'est une fraction infime. Du coup, voilà. Nous, sur la session, on avait une fois regardé avec Lucas, en fait, par rapport à notre année de début en entraînement, on a un peu regardé qui était encore présent, du coup. Et puis, effectivement, on était peut-être une quinzaine à s'entraîner à l'époque, ou même, voire même une vingtaine sur certaines dates, quoi. Et effectivement, on est resté à deux ou trois, du coup, toujours présents, en fait, sur les rings, quoi. Ouais. Donc, effectivement, ça coupe beaucoup, quoi. Voilà. Bah, c'est vrai que je le depuis depuis pas mal de temps, je vois beaucoup d'excuses qui sont données Mm. pour apprendre le catch ou autre. Si on trouve la moindre excuse pour ne pas faire quelque chose dans le catch, c'est même pas la peine, ça n'arrivera pas. Moi, je prends toujours l'exemple, bon, c'est un peu extrême, mais ça montre aussi, comment dire, la dévotion que je mettais à l'époque. Sur les 6 Mm. premiers mois en 2007, j'habitais à Prague et au mois de mai, le week-end avant mes débuts, c'est-à-dire il y a un week-end où Booster m'avait appelé 3 jours avant en disant bah, écoute, on va te prendre un avion, je voudrais te faire débuter samedi. Je me suis dit oh putain, ok, bon, ok, ça marche. Mais c'était peut-être, comment dire, entre guillemets, une récompense ou une marque de confiance parce qu'il savait que je faisais Oui. partie, comme tu dis, de cette petite poignée de ceux qui en voulaient Mm. plus que les autres. Parce que le week-end précédent, j'avais fait 30 heures de car de Prague jusqu'à Lille avec Eurolines, donc 2 fois 15 heures pour arbitrer 2 matchs. Même pas catcher, quoi, Ouais, arbitrer ouais, 2 ouais, matchs. Et moi, dans ma tête, je me suis jamais posé la question est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est pas trop long. C'était j'ai la chance qu'un mec me paye un billet de car, même si c'est 30 Mm. heures sur 48, pour arbitrer, même si ça avait été que un match ou juste Oui, pour être oui. présent, j'aurais même pas réfléchi. Je dis, mais bien sûr, on y va, Ouais. parce que c'est tous ces petits détails qui font que on apprend plus que celui qui va dire oh c'est trop loin, c'est à 200 km. Je fais putain mec 200 km, à l'époque j'y serais allé à pied, j'y serais allé en Mm. vélo quoi. Oui, moi, comme dit, c'est des sacrifices qui payent par la suite. Et puis surtout, en fait, du coup, ça permet de se renforcer quelque part mentalement et puis d'être prêt à affronter peut-être des situations plus dures, hein. Que ce soit du coup dans la vie ou dans le milieu professionnel comme le catch, c'est des choses qui vont compter, quoi, par la suite. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui vont derrière faire qu'on sera peut-être bah, plus patient à la longue, plus persévérant. Voilà, je sais que moi, j'avais quitté, du coup, j'ai tout quitté pour aller à Lille et pour m'installer pour apprendre le catch justement aussi quoi. Donc voilà, les premières fois où je suis arrivé du coup à l'école de catch du coup à la SIWA, c'était à l'Aventie. L'Aventie, avant de quitter en fait du coup l'Alsace, je ne savais pas Il que y avait pas de c'était, ring, hein, il y avait pas de ring. il n'y avait pas de ring et je savais pas que c'était un petit village perdu et qu'il n'y avait absolument aucun transport en commun quoi. Je veux dire, il y a un bus qui arrive là-bas à 5 heures, il y en a aucun qui repart quoi. Donc j'étais fou quoi. J'ai dit putain, en fait, je me suis fait chier du coup à faire 500 km, à me trouver une fac de sport et puis à me trouver un appart à Lille.
Et l'Aventie, en fait, il n'y a rien qui va jusqu'à là-bas, quoi. En fait, il n'y a pas de gare, il n'y a rien. Et j'étais sur le cul, quoi. J'étais sur le cul. Mais c'était pas un problème, on s'en fout, quoi. C'était pas un problème. Derrière, en fait, j'ai mis une année, du coup, déjà, bon, à faire la fac de sport. Et puis, bon, c'était la première année en fac de sport, c'est costaud parce qu'il n'y a plus de tests physiques. Donc, derrière, sur les barèmes, ils mettent un peu le barème un peu plus haut, quoi, du coup, pour bien passer. La deuxième année, en fait, j'ai trouvé la solution. En fait, je prenais le train, du coup, de Lille à Armentières. Et de Armentières, j'allais à l'Aventure en vélo. Donc voilà, c'était fait. Je faisais, je sais plus combien il y avait, entre 10 et 15 kilomètres du coup à vélo du coup pour aller jusqu'à l'Aventie. C'est pas grave, t'arrivais, t'étais chaud. Voilà. Voilà, j'étais échauffé. Puis au final, du coup, j'avais juste besoin de quitter l'entraînement, on va dire 10-15 minutes plus tôt, parce que du coup, je devais capter le dernier train qui s'en allait jusqu'à Lille, quoi. Donc voilà, mais au final, ça m'a réussi, quoi. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui ont fait que peut-être que Booster a vu en moi du coup quelqu'un de plus motivé que les autres et qui en voulait peut-être un peu plus, quoi, du coup. Donc voilà, et puis voilà. Mais donc voilà. Je crois que tu as un rendez-vous dans 7 minutes, non? Ouais, à peu près, quoi, du coup. Mais là, j'ai décalé par message, j'ai décalé, c'est à 45, du coup. Donc ça va. Oh, c'est super, mais bon, on va peut-être. Je vais te poser une question que j'aurais peut-être dû poser au début de l'interview. Ah, trop tard. Quels étaient les catcheurs qui ont vraiment été influents, alors en 2 temps, qui t'ont influencé en tant que fan de catch lorsque tu as découvert le catch, où tu t'es dit putain, j'adore ça, à cause de qui c'était, et ensuite quels ont été les premiers catcheurs qui ont été vraiment influents lorsque tu as commencé à devenir catcheur, à t'entraîner, etc. D'accord. Alors moi j'ai commencé avec la WCW de toute manière, donc c'était on va dire Goldberg, voilà, catcheur super technique, du coup technicien des rings, quoi, du coup. Un maigrichon technique. Voilà. Le Zack Sabre des années 90. Non, voilà, c'était. Ouais. Voilà, à peu près c'est ça. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas la référence. Voilà, c'est Zack Sabre, du coup, voilà. Et du coup, ouais, c'était lui, c'était Hulk Hogan. Enfin voilà, c'était la WCW, voilà, de manière générale. C'était par ça que j'ai débuté. Je pense, du coup, après, il y a eu Triple H, voilà, enfin Triple H, Kevin Nash, etc. Tout ça. Donc vraiment les gros gabarits, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé du coup à m'y connaître un peu plus et à suivre un peu plus les choses, et quand en même temps, du coup, j'ai commencé le catch, on va dire, j'avais vraiment 3 catcheurs favoris. C'était Chris Benoit, Eddie Guerrero et Kurt Angle. Donc voilà, donc 2 sont morts. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, à mon âge, du coup, c'est plus des exemples, quoi. Du coup, c'est plus des exemples. Ou alors des exemples à ne pas forcément imiter jusqu'au bout de la démarche. Voilà. Et grâce à eux, j'ai toujours voulu, c'était un vieux rêve de gosse, du coup, être dopé. J'ai dit, ah putain, ouais, il faut. Voilà. Donc, d'ailleurs, on remercie OnFit d'être aussi le fournisseur officiel de stéroïdes pour tous les Européens qui participent à Mister Olympia. Voilà, bien évidemment, 10 seringues achetées, une seringue offerte. Voilà, n'hésitez pas. T'as le cœur sur la main, j'adore ça. Voilà, non, ouais. La seringue dans l'épaule. Et voilà. Donc, mais c'était les 3 catcheurs en tout cas, voilà, qui m'ont vraiment beaucoup, et puis qui ont inspiré tellement de gens. Hein, du coup, voilà, parce qu'ils étaient, c'était pas des gros gabarits, mais derrière, voilà, techniquement, et puis, enfin, ils avaient toute leur place du coup face à des gros gabarits, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'était ces 3-là, quoi. Et, alors, je vais te poser une question pour avoir ton point de vue professionnel. On va voir si tu le partages. Là, dans les commentaires de la clinique depuis quelques jours, je parle vraiment de la distinction entre émotion et réaction, entre tout ce qui fait que le catch est ce qu'il est et tout ce qui fait comment dire l'action dans le ring, en distinguant bien les deux choses, en disant que finalement ce qui se passe dans le ring c'est secondaire parce que c'est jamais ça qui nous fait aimer le catch et c'est pas ça qui nous fait rester fan de catch. Ce qui nous fait aimer le catch, ce qui nous fait rester fan de catch, ce sont les émotions qui sont véhiculées par une foultitude de trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le ring. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? J'ai pas compris. Et non, oui, effectivement, non, je peux comprendre. Enfin, je crois avoir compris. Du coup, c'est vrai que enfin, moi, pour te dire, du coup, moi, ce qui m'a fait aimer le catch, c'est le fait
d'une entrée. Enfin, c'est simple, le fait d'entrer, que tu as une foule qui applaudisse, qui crie ton nom, qui te hue. Enfin, c'est tout ce qui se passe du coup à côté sans même qu'un combat ait commencé, tu vois. Mais c'est simplement c'est les paillettes, c'est l'effet de foule, c'est les choses comme ça. Et oui, effectivement, oui, il faut. Au final, c'est simple. Tu regardes entre Triple H qui fait son pedigree et le catcheur X ou Y qui fait un pedigree, il n'y aura pas du tout la même réaction, il n'y aura pas du tout le même ressenti, quoi, au final. Donc, peu importe le mouvement, on s'en fout, quoi. C'est la personne qui va faire ça, quoi. C'est l'habillage autour qui va faire que ça va être huge, ou alors, du coup, ça va être juste un petit mouvement à la con, tu vois. Voilà. Et toi, dans le ring, parce que moi, absolument, oui. Est-ce que tu as pu vérifier ça aussi de par tes expériences, que finalement, ce qui va compter, c'est tout ce qu'il y a avant le match, entre tes moves et après le match? Oui, bien sûr. Je pense que quand on devient plus expérimenté, c'est pas qu'on en fait moins, c'est juste qu'on sait mieux faire. Et du coup, on n'a pas besoin d'en faire autant, en fait, pour avoir les mêmes réactions. Donc, on sait on sait ce qui donne des réactions, on le sait mieux, et du coup, on travaille mieux. Donc, on va mieux travailler son personnage, on va peut-être mieux travailler son entrée, on va peut-être tout de suite, du coup, regarder la foule, on va peut-être tout de suite pouvoir provoquer, du coup, les gens. On va peut-être pouvoir mieux faire tout ça pour que derrière, en fait, on n'ait pas besoin d'en faire autant dans le ring, du coup, pour susciter plus d'émotions, du coup, plus de réactivité, plus d'attractivité au final, quoi. Donc voilà, je pense que tout se joue beaucoup sur l'entrée, après, c'est pareil, sur la tenue, des fois sur le physique aussi, hein. T'as un gringalet qui rentre, il n'aura pas le même effet qu'une montagne de muscles. Donc, tout ça, c'est très important et c'est un peu comme dans le côté, on va dire, comme dans le côté commercial, hein. Je veux dire, c'est la même chose, je l'ai vérifié avec un stagiaire justement, quoi. C'est la posture, le regard, l'attitude qui va faire que derrière, on va susciter soit de l'émotion, soit en fait, on va être indifférent. Enfin, le public va être indifférent et va pas nous voir en fait. Donc voilà, donc c'est des choses qui se travaillent en dehors, quoi. Choses qui se travaillent en dehors et effectivement qui n'ont pas trop, qui dans le ring du coup doivent transparaître. Voilà. Mais derrière, on pourra faire n'importe quel move normalement si on est charismatique, si on sait se positionner, si on sait avoir une posture et si on sait créer de l'interactivité. Normalement, t'as pas besoin de faire de gros moves ou t'as pas besoin de faire des 10 000 trucs de fou, quoi, en fait. Eh bien, écoute, ce sont sur ces belles paroles pleines de sagesse qu'on va conclure cette interview. Peut-être qu'on en refera une autre dans quelques semaines, quelques mois, pour compléter un petit peu les propos. Selon Hangout, quoi, du coup, parce qu'effectivement. Pardon ? Selon Hangout, selon l'application, du coup. Ah oui, c'est vrai, parce que Hangout on Air disparaît le 1er août. Alors, je suis même pas encore sûr, par contre, de pouvoir, par rapport au programme de la clinique, de mettre la vidéo avant le 1er août. Bon, on verra. Mais toujours est-il qu'au 1er août, Hangout on Air disparaît. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'ils vont remplacer ce service. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé à la clinique et tous les abonnés de la clinique qui, allez, j'espère qu'au mois d'août vont dépasser les 7000. Donc, tu vas jouir, comme tu aimes dire, d'une grande et d'une nouvelle notoriété. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure ? Bah, merci à la clinique, du coup, merci à toi, surtout de m'avoir invité, c'est très gentil. Oh bah, et puis, tu sais, en tant que compatriote, c'est tout à fait naturel. Oui, c'est vrai. Ah oui, fin du mois d'août, normalement, je suis en séminaire, du coup, sur Paris. Okay. Alors, vas-y, balance. Tu as déjà la date du séminaire fin août ? Alors, normalement, c'est de mardi. Alors, c'est la dernière semaine d'août, du coup, de mardi à jeudi sur Paris. C'est avec la WPE. De toute manière, c'est simple. Il y a une petite affiche, du coup, qui circule sur Internet, qui est déjà mise en ligne. Donc voilà, allez vous renseigner à la WPE, quoi. Du coup, voilà, je serai là-bas sur Paris fin août. Donc, voilà. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, parce que si vous entendez cette phrase, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, merci pour votre fidélité. Et vous savez que d'ici la prochaine vidéo, il ne vous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24 et surtout, garder la passion. Allez, bye bye.